Yo tout le monde, c'est Udex. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur After Effects de nouveau. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un tuto. On va apprendre à faire un effet de flashlight sur la vidéo. Donc une lumière en synchronisation avec la musique. Je vais vous montrer tout de suite un petit exemple sur un OCE que j'ai fait pour un ami. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Voilà, donc en fait un effet de flash en synchronisation avec les bases de la musique. Ce qu'il va vous falloir pour ce tuto, c'est juste un clip et savoir faire un Twixtor parce que c'est toujours bien de faire ça sur un ralenti ou quoi. Vous n'avez pas besoin de plugins supplémentaires. Tout se fait avec les plugins de base d'After Effects. Bon, évidemment, vous pouvez toujours rajouter par exemple une color correction avec le plugin Magic Bullet Loops, comme si là vous avez déjà fait un tuto avant, donc vous pouvez par exemple utiliser ça pour ajouter un petit peu plus de professionnalisme. On va commencer tout de suite. J'ai déjà importé ma musique et mon clip. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre mon clip, hop, simplement, et je le place ici sur le petit icône de film pour créer ma composition à la fréquence une composition pardon à la taille du clip. Donc là, je vais recadrer mon clip comme il faut, simplement en le sélectionnant, j'ai une fenêtre qui apparaît autour. Et là, avec CTRL plus et CTRL-, je le recadre comme il faut. Voilà. Là, je vais cliquer ici en dessous pour ajuster jusqu'à 100% pour que j'ai l'ensemble du clip qui apparaisse dans ma fenêtre de prévisualisation. Et on va simplement d'abord ajouter un petit Twixtor, donc ici, quand il shoot et qu'il met le nose. Voilà. On va prendre le Twixtor ici, voilà. Effet, donc je sélectionne mon clip, j'applique un effet. Revision, Twixtor, voilà. Hop. Le, le tuto Twixtor est normalement disponible sur la chaîne, donc je vous fais pas un tuto là-dessus, je fais juste mon Twixtor rapidement, que ça prenne pas trop de temps parce que c'est pas le sujet principal du tuto. Voilà. Donc là j'ai mis bon, mon Twixtor est un peu dégueulasse, mais bon, on s'en fout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer notre musique. Donc là j'ai choisi une musique. Pour bien faire, il faut que vous sélectionnez le mieux à faire, c'est de prendre une musique bien électro avec des basses régulières, en fait, pour avoir beaucoup plus facile. Hop, je l'importe et je vais la placer ici au-dessus de mon clip. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche sur la gauche, hop, et j'ai ça audio qui apparaît. Je clique de nouveau sur la petite flèche pour dérouler et j'ai niveau audio, ça je ne touche pas, c'est simplement le volume. Je clique ensuite sur signal pour avoir le volume, le signal de ma vidéo. Ici on voit le spectre audio. Et je vais chercher le moment où ça pète, je pense que c'est ici. Ce que je vais faire, c'est que je bouge simplement mon clip vers la gauche pour l'avancer. Enfin, je bouge mon calque vers la gauche pour l'avancer, voilà. Je vais simplement écouter en appuyant sur le point de mon pavé numérique. Voilà, c'est bien ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre la première base. Donc ici, vous voyez qu'il y a un moment de le break, un moment de silence, et puis paf, ça pète. Donc je vais prendre simplement, hop, et je vais le déplacer au moment où il shoot, bam, et qu'il touche. Et on va le mettre pile, voilà, normalement c'est bon. On va regarder rapidement, juste ici. Je déplace ma poignée gauche pour faire un petit rendu à partir de là seulement, voilà. Voilà, 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 voilà. Bon là, on va caler au moment où il tire, donc vraiment au moment où la flamme apparaît. Vous pouvez voir ici la flamme qui apparaît au niveau de l'arme. Ça va vraiment être là que la première basse va arriver, voilà. Hop. Et si on écoute la musique, on voit déjà au niveau du spectre
on a à chaque fois au niveau du coup de basse, on a en fait le spectre qui bouge ici, à chaque fois boum, 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 voilà. Et si on écoute la musique, on voit que un coup on a le kick, donc la basse, et un coup on a le snare, une fois sur deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un effet de flashlight sur les basses. Et ce que vous pouvez faire par exemple, c'est par exemple sur les basses mettre un flashlight plus violent, et sur le snare en mettre un plus court ou plus soft, je sais pas, vous faites un peu comme vous voulez. Donc je vais vous montrer simplement comment on fait. On va créer un nouveau calque. Pour ce faire, je vais dans calque, créer, et je mets calque d'effet. Ce qu'on peut faire avant, c'est qu'on peut simplement mettre une petite color correction sur notre clip. Donc, de nouveau, je vous fais pas un tuto là-dessus parce que si là, on a déjà fait un. Donc, je vais simplement mettre, hop, color correction. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours faire le tweak store, etc. Enfin, faire simplement le tweak store avant la color correction, sinon le tweak store sera pas appliqué. Enfin, moi j'ai ce bug là. Et toujours faire les flashlights après la color correction, parce que c'est à dire que vous faites vos flashlights et puis vous allez mettre la color correction et vous allez voir que l'intensité des flashlights sera pas du tout la même. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une de mes color correction custom, donc on va en prendre une, bon, on verra bien quand même. Bon allez, celle-là, voilà, par exemple. Ouais, celle-là me paraît pas mal, voilà. Hop, voilà, j'ai mon calque d'effet qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le signal de la vidéo ouvert, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement recadrer notre calque d'effet pour pas qu'il prenne sur toute la durée de la composition. Donc je prends tout à gauche et vous avez une petite flèche qui permet de le recadrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre à la longueur plus ou moins de une de mes basses, donc jusque là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer à fond pour avoir vraiment du image par image, et je vais prendre le premier, la première frame où le calque est appliqué, c'est-à-dire ici. Et je vais dans Effet, Correction colorimétrique, et je vais ensuite dans Exposition. Voilà, et on va jouer en fait sur l'exposition pour créer un effet de flash. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va jouer avec les clés, les clés, les clés de l'effet. Je vais cliquer sur le petit chrono qu'on a ici. En fait, vous avez dans Exposition, vous avez couche et vous avez Principal. Et je vais simplement cliquer sur le chrono. Et à chaque fois que je vais modifier la valeur, en fait, une nouvelle clé va s'ajouter qui va permettre d'animer, si on veut, notre lumière. Donc, la première clé, on va faire comme un flash, la lumière arrive assez vite et elle s'estompe plus lentement. Donc vous avez vraiment le flash et puis la lumière qui diminue d'un coup. Donc à la première image, on va augmenter simplement l'exposition. Je clique sur là où il y a le petit numéro qui est normalement à 0 et je déplace vers la droite. Voilà. Et toutes les sources lumineuses en fait vont produire plus de lumière. Pour avoir quelque chose d'assez conséquent, on va le mettre autour de 4. Ouais, 4 ça me paraît bien. Voilà. On va mettre l'exposition à 4. Une fois que j'ai ça, je vais avancer jusqu'à la fin. Ici plus ou moins. Bon, c'est pas grave si c'est pas grave si c'est pas la dernière frame de notre effet. Et là, je laisse le chrono coché. Donc vous voyez qu'il est un peu entouré en noir, ça veut dire qu'il est toujours sélectionné. Je le laisse sélectionner, je ne bouge pas à ça. Et là, je remets l'exposition à 0. Voilà. Ce qu'il va faire, c'est que si on regarde, je vais développer l'effet ici. Hop, effet exposition. Voilà. Et si on regarde, vous avez au fait deux points noirs qui sont mes deux clés. C'est-à-dire qu'à la première clé, bam, ici, si je sélectionne, j'ai mon exposition qui est à 4 et qui va aller jusqu'à 0 ici. Donc toute la longueur, en fait, ça va, au fur et à mesure que j'avance, si on regarde, vous voyez que ça diminue. Voilà. On voit, si j'avance, hop, on a le flash et puis d'un coup et puis ça diminue. Paf, comme ça, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre notre effet et le dupliquer sur toutes les bases. Pour ce faire, pour dupliquer un effet, vous sélectionnez votre effet, ici je clique dessus et je fais CTRL D. Et voilà, mon effet est dupliqué, rien de plus simple. Et je vais simplement aller jusqu'à la base suivante, donc avec mon petit curseur ici, ma barre rouge, je la mets au niveau de la base.
hop, ici, et je déplace mon calque d'effet contre pour avoir simplement un repère, et je fais ainsi de suite. Donc on n'oublie pas que sur cette musique on est sur les bases, donc un coup sur deux au niveau de où ça bouge. Hop, je refais, CTRL D, je duplique de nouveau, et je le déplace jusqu'au dessus. Je regarde, hop, si c'est bien cadré de nouveau avec mon petit repère rouge, voilà. Hop, comme ça. Hop, CTRL D, et on répète l'opération. Rien de plus simple. Donc voilà, un petit tuto court pour un effet qui rend vraiment pas mal. Je vais vous mettre ici en fin de tuto le rendu final de ce que ça donne. J'espère que vous avez apprécié. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à nous développer. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut tout le monde!